Bonjour tout le monde, bonjour les amis. On avance, le parcours continue. En musique, en douceur. On est bientôt arrivé à notre mouillage. On commence à apercevoir, je pense, la cotinière qui est là-bas. Et voilà, je vais vous faire profiter de l'immensité de cet océan sous vos yeux. On a le petit vent qui va bien, je dirais 8-9 nœuds, un truc comme ça. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe à bord. On est à bord de Saori, baptisée la non polluante. On n'a plus un pet d'électricité, enfin plus un pet, j'ai tout coupé si vous voulez. Donc on n'utilise plus du tout d'électricité. Plus de pilote auto. Et du coup j'ai remis mon petit boot, ça s'était barré un peu avec la fin de la vidéo précédente. Et j'ai barré, et puis après j'ai remis le boot et au final ça marche du feu de Dieu. Donc je vais vous expliquer comment je fais, c'est tout simple. J'ai bloqué la barre. J'ai réglé la grand voile par rapport au cap. Et maintenant je fais comme quand j'étais petit et qu'on apprenait à naviguer. C'est-à-dire qu'on déplace le bateau soit avec son poids. Donc si je viens là, on va forcément lofer. Alors que si je me mets de ce côté-là, on va légèrement abattre. Attendez, j'ai l'impression que c'est le contraire. Je veux pas vous dire de bêtises. J'ai l'impression que c'est le contraire. Je réfléchis, mais... Là, on l'offre, c'est sûr. Je vais me remettre là. Là, ça remet le bateau à plat. Du coup, c'est simple, quand on se met à la gîte, ici, c'est pour remettre le bateau à plat. Et du coup, il a moins tendance à lofer. Donc, c'est ça, c'est bien ça. Donc, je vous disais des bêtises, excusez-moi. Donc, ici, du côté qui gîte, on fait lofer le bateau. Non, on fait abattre, oh là là. On fait abattre le bateau, c'est ce qu'on veut, on le remet à plat, donc du coup il abat. C'est une histoire de ligne de flottaison si vous voulez. Alors que si je me mets ici, le bateau forcément il gîte plus. Et un bateau qui gîte, il a toujours tendance à remonter au vent, à lofer. Il est ardent si vous voulez. Donc si je me mets ici, le bateau va être un petit peu plus ardent. Alors que si je me mets ici, le bateau va être un petit peu plus mou, donc abattre plus facilement. Voilà. Donc ça c'est la première technique, qui est quand même exceptionnelle, hein. C'est juste, et ça marche, hein. Juste vous vous déplacez sur le bateau et vous déplacez le bateau. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on se déplace soit à l'avant, soit à l'intérieur, parce que ça change le cap. Voilà. Et puis sinon, plus simple, on a le Genoa. Donc là c'est bien réglé, donc je vais pas toucher. Mais si je borde, si je winch, ça va forcément border donc la voile d'avant qui va faire pivoter, comme on l'a vu avec les réglages fins. Ça va faire pivoter le bateau et du coup il va abattre. Alors que si je choque, si je vois que on part trop vers le large, si je vois qu'on part trop vers le large, je borde et de suite le bateau va abattre. Voilà, donc là par exemple on voit qu'on est un petit peu
vers le large. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se rapprocher là-bas, donc on va border. Voilà, c'est des réglages fins, donc c'est quelques tours de manivelle, même pas, des quarts de tour. Et voilà. Et vous voyez, de suite, on revoit la côte et le bateau abat doucement. Voilà. Donc voilà, sans essence, sans électricité, juste avec la puissance d'Éole. Avec un moteur infini quasiment, hein, jusqu'à ce que ça se déchire, mais on a une deuxième grand voile s'il faut, donc on peut dire infini. Voilà, donc je vais me mettre un petit peu là pour continuer à abattre. Donc voilà, je voulais vous faire profiter un petit peu de la mise en pratique des réglages fins qu'on a pu faire dans les 3 vidéos des réglages fins. Vous voyez l'équilibre du bateau et l'équilibre de la voile d'avant. Ce qui peut vous permettre, ce qui est important d'avoir comme notion, parce que ça vous permet justement, dans le cas où vous n'avez plus d'électricité, plus de pilote auto, avec un simple boot et votre poids, vous voyez que là on abat un peu trop. Je vais me remettre là, c'est excellent, hein, voilà, moi j'apprenais ça sur des 420, donc à peine vous mettez un pied 1 cm à droite, 1 cm à gauche, le bateau tourne directement. Mais là du coup c'est vraiment la mise en pratique de tout ça, et vous voyez que ça peut être vraiment utile et efficace. C'est tellement efficace, je vais vous le prouver. Voilà, piloter avec juste un boot. Donc on va surveiller, on regarde bien. Donc là on est à l'avant du bateau. Donc ça veut dire que le nez plonge plus facilement. Donc ça veut dire que le bateau l'offre. On l'avait vu aussi dans l'équilibre ça. Qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, ça change. Et on voit bien qu'on commence un petit peu à loffer gentiment. Donc moi ça m'arrange. C'est très bien comme ça. Regardez-moi ça, putain, ces images, voilà. L'océan. On y est les amis, on y est. Alors il est tout calme, hein, tant mieux. Demain il sera un peu plus excité. Mais là c'est parfait, ça va me permettre d'arriver au mouillage sans trop de soucis. Voilà, donc je suis content. Tout se passe bien, on voit le petit bout hein, qui est là-bas, qui nous relie, qui nous maintient. Voilà, on doit avancer entre 2 et 3 nœuds. La vitesse pour pêcher du bar, mais bon, j'ai pas eu vraiment envie pour l'instant de pêcher. D'une, parce que j'ai pas de quoi le cuisiner, j'ai pas envie, j'ai pas la motive, et que de deux, on a tellement d'autres choses à faire. On sort à peine de Montmusson, vous imaginez bien que au niveau émotion, entre le passage du pont qui a été quand même très, très impressionnant émotionnellement parlant, plus après au niveau du stress, le fameux Montmusson, avec la batterie qui me lâchait en plein milieu de Montmusson, donc voilà. Je pensais que le moteur allait plus recharger tout ça, mais la batterie doit être fatiguée ou alors c'est l'alternateur, je sais pas, on verra. On verra ça pour les prochaines sorties. De toute façon, ça nous donne des bonnes indications pour les prochaines sorties. On voit bien que le voltmètre ampèremètre sera obligatoire, et puis peut-être une deuxième batterie en plus de servitude, voilà. Hop, c'est incroyable, hein. La douceur Poséidon a été cool avec nous. Il a été vraiment clément. Parce que ici, je peux vous dire que ça peut être vite une autre ambiance, hein. C'est déferlante sur déferlante, même là où on est, hein, même à cette distance. J'aperçois des voiles là-bas, mais j'aperçois toujours pas mon mouillage. Le problème, c'est qu'il me manque des trucs sur ma carte. La carte papier que j'ai n'est pas très précise. J'espère qu'au moment où je vais rallumer le traceur, déjà il va fonctionner. Normalement, il y a le moteur en route, donc ça devrait aller. Et qu'en plus, il y aura plus d'informations parce que j'ai croisé un château d'eau tout à l'heure. Est-ce qu'on le voit encore ? J'ai croisé un château d'eau qu'on ne voit plus, qui était au-dessus des arbres. Et je ne l'ai pas trouvé sur la carte. Donc voilà.
Bah écoutez, on se rapproche de la Cotinière. J'ai regardé sur la carte aussi, j'ai vu qu'on était à la hauteur de Grand Village. Donc voilà, on salue Vincent qui nous a vachement encouragé et aussi mis en garde, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il nous a bien mis en garde, etc. Donc c'est très bien, c'est quelqu'un d'expérience qui connaissait l'endroit et qui a... quand vous mettez en garde quelqu'un, c'est que forcément vous y tenez un petit peu, donc c'est très touchant de voir l'intérêt qu'il y a mis et puis la volonté qu'il y a mis pour vouloir m'encourager, m'aider et me mettre en garde justement. Donc c'est vraiment agréable. On a vraiment plein de surprises, hein, que ce soit via vous, via vous tous, parce qu'au final vous me suivez tous, donc c'est dingue que ce soit la personne au port, que ce soit la personne à Saint-Trojan, que ce soit justement Vincent qui se trouve à Grand Village, etc. Qui sait, ça se trouve, on va en trouver d'autres d'ici là. Voilà, donc c'est merveilleux. Regardez-moi ça, regardez ces images. Il faut aller les chercher, ces images. Elles sont de l'autre côté de l'île, elles sont pas faciles d'accès, hein, je vous le dis. Hein. Et ça faisait depuis tout petit, depuis mes 1 an, même pas, je regarde cet océan au loin en me disant que derrière il y a les États-Unis et que j'avais qu'une envie quand je regardais les bateaux qui passaient dessus, c'est d'en faire partie. Et là on y est. Qu'est-ce que j'aimerais être sur la plage et en même temps me téléporter et me voir sur la plage comme ça, voir ce que ça donne de loin. Mon voilier, Saori. Un grand soleil qui est revenu, ça fait plaisir. Le vent se calme un petit peu, j'ai l'impression. C'est monté, mais vraiment de quelques nœuds. Voilà, donc du coup j'en ai profité vu que ma petite garcette tient, là, mon petit bout de tient. J'ai préparé déjà une amarre à l'avant, la plus longue. Comme ça je vais pouvoir la faire revenir à l'arrière vu qu'il est fort probable que je m'accroche à l'arrière. Je vais voir un petit peu, je vais faire des tours, je vais voir à quoi ça ressemble. Et puis sinon je mettrai directement le crochet là si c'est vraiment simple comme j'avais fait en équipage et comme j'ai essayé au début hier. Voilà, bah écoutez, hein, on va se rapprocher gentiment, on va bientôt commencer à affaler, à allumer le moteur, allumer les instruments et préparer notre mouillage pour profiter un maximum de ce moment. Voilà. En tout cas, je voulais vous montrer cette vidéo, elle a été, à la base je vous l'ai faite pour vous montrer Saori qui navigue sans essence et sans électricité. Ça lui fait du bien parce que depuis ce matin elle était à fond de moteur et elle en pouvait plus, elle en avait marre. Elle en avait marre de gaspiller de l'essence et que ça trempe dans tous les sens et de polluer un petit peu l'eau forcément. Alors que là maintenant on navigue au gré des vagues et du vent. Et d'un petit bout qui nous retient. Voilà, je vois on continue à battre, donc je vais revenir un petit peu à l'intérieur. Hop, ça c'est parce qu'on était à droite. On va se remettre à gauche, choquer un peu le Genoa. Hop, on va couper la musique. Voilà, alors ce que je peux faire, je vous rassure, j'ai sur ma tablette, avant de partir, je pense que je vous en avais parlé, je vais me mettre comme ça pour le vent. J'ai téléchargé une application, c'était Navionics. Et du coup j'avais 2 semaines d'essai gratuit, donc du coup là ça doit fonctionner. Et donc ça veut dire qu'on a un traceur, tant qu'on a l'électricité sur la tablette, on a un traceur. Donc si vraiment ça commence à tourner mal niveau électricité, on pourra toujours utiliser le traceur. Donc ça veut dire la tablette pour avoir un traceur. Donc on a toujours un traceur et vous voyez là notre pilote auto de qualité quoi. Donc vous voyez que je suis pas obligé de barrer, je me relaxe, je me repose, je prends mon temps pour bien réfléchir au
au mouillage. Vous avez vu, j'ai sorti un cordage bien costaud. J'ai ressorti le crochet. On va remboîter. Voilà, vous voyez qu'il a souffert. Hein, il est plein de rouille. La noyère était tout rouillée et je pense que c'est une des raisons pourquoi la corde a cédé. Voilà, là je dis une corde en plus. L'amarre, l'ossière a cédé. Voilà, et j'ai celle-ci qui est plutôt en bon état, donc ça veut dire qu'elle n'a pas trop souffert hier dans la nuit. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, celle-ci n'a pas de corps comme vous voyez, alors que l'autre à l'intérieur, hop, vous voyez, elle est comme ça. Donc c'est pas les mêmes techniques si vous voulez, et les techniques comme ça sont censées être un peu plus costauds. Ça ressemble un peu à la façon dans lequel est tressé le dynéma si vous voulez. C'est un peu le même principe, mais c'est pas avec du dynéma. Voilà, alors que ça c'est plus le principe d'une écoute ou d'une corde d'escalade. Je sais pas si on dit corde en escalade. Voilà, bah écoutez, hein, moi je vais reprendre ma concentration et puis profiter encore un petit peu du soleil et me rapprocher gentiment de la plage de la Péroche pour notre amarrage à la seule et unique bouée qui reste, vu que les autres étant emportés par la tempête. Donc voilà, nous on risque pas trop de tempête. Demain ça peut peut-être secouer un peu au réveil, mais bon voilà, au moins de toute façon on partira dès le matin, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Regardez-moi ça, les États-Unis. Allez, ciao ciao, bye bye.